À gauche, Nicolas, 27 ans. Il est artisan bottier. À droite, c'est Aurélien, 18 ans, un apprenti tailleur de pierre. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils exercent tous deux un métier qui date du Moyen-Âge. Ces tendances, de plus en plus de jeunes sont attirés par ces vieilles professions qui reviennent à la mode. Alors là, on va au Moulin Rouge chercher les réparations du jour. Tous les jours, on vient ici chercher les réparations. Si Nicolas s'est entré dans ce célèbre cabaret parisien, c'est qu'il a fabriqué les 1000 paires de chaussures utilisées par les danseuses de la revue. Et comme ces chaussures sont garanties à vie et qu'il y a 2 spectacles par jour, c'est lui qui doit les réparer. Donc voilà, la surprise du jour. Aujourd'hui, ça va. Hier soir, il n'y a pas eu trop de casse. Celle-ci, apparemment, c'est un patin bien usé qui commence à se décoller, donc on va le changer. A priori, le talon aussi. Et puis après, on va faire un petit tour complet pour voir s'il y a d'autres choses à réparer ou non. Et on va faire pareil un petit peu pour toutes les paires qui sont dans le sac. Nicolas aurait pu être informaticien, financier ou même commercial, mais non. Lui, depuis tout petit, ce sont les chaussures qui l'obsèdent. Moi, la chaussure, ça a été depuis toujours un objet de culte. Depuis que je suis petit, la chaussure, c'est en moi, je sais pas. J'ai commencé à les dessiner à l'école et puis un jour, il a fallu choisir son orientation et voilà, j'ai trouvé une formation pour apprendre à fabriquer les chaussures de manière artisanale. Et pas n'importe quelle chaussure, s'il vous plaît. Ici, c'est du sur-mesure et il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Le chanteur Elton John est client. La star australienne de la chanson Kylie Minogue a fait faire celle-ci pour son dernier spectacle. Et Franck Dubosc a même passé commande pour son film disco. Il n'y a pas 2 paires pareilles et le prix aussi est unique. Alors sur une paire comme celle-ci, on est autour de 5 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication d'une paire de chaussures, c'est à peu près entre 150 et 200 étapes. Donc quand on voit le soulier fini comme ça, on n'imagine pas une seconde ce que ça peut être comme travail. Mais il faut savoir, pour réaliser une paire de chaussures comme celle-là, c'est 40 à 60 heures de travail. L'atelier où Nicolas fabrique et répare ses chaussures est juste à côté. Et surprise, ses ouvriers ont tous moins de 25 ans. Donc on a Adrien, il est monteur-finisseur en fait. Il assemble le dessus de la chaussure avec le dessous et il met en forme les lignes. Voilà, il retransmet en fait en volume tout ce qui a été vu à plat auparavant. Alors il y a aussi Athanase, qui lui est un petit peu plus jeune dans le métier qu'Adrien. Et là, il est en train de fabriquer une paire de sandales voilà, pour la danse. Même les outils qu'ils utilisent sont plus âgés qu'eux. C'est que des vieux outils. Le métier de bottier, c'est ça. On réactualise l'ancien. Une pince comme celle-ci, par exemple, qu'on utilise constamment, c'est une pince qui a 60-70 ans. Donc il y a déjà plein de bottiers qui l'ont utilisée et elle continue à vivre, c'est bien. Quant à ses formes en bois, ce sont les répliques exactes des pieds de ses clients et clientes. Il y en a des milliers, c'est toujours Nicolas qui prend les mesures. Dernièrement, il a même pris celle de l'actrice Michelle Pfeiffer. Ça, j'ai pas le droit de le raconter, ça, c'est quelque chose d'intime et personnel. Il n'y a que le boutique qui peut les voir. Mais par contre, c'est une très très belle personne. Nicolas doit faire vite. Dans quelques heures, les danseuses du Moulin Rouge seront sur scène et elles ont besoin de leurs chaussures. Nicolas ne les croise pratiquement jamais. Il n'aura donc pas la chance de voir Molly essayer ses chaussures en coulisses quelques minutes avant le début du spectacle. Et là, c'était changé la semelle. Et voilà, c'est très bien. Ça glisse pas. Donc je peux faire tout le chorégraphique. Comme tous les soirs, le cabaret a fait le plein de touristes. Les chaussures rafistolées par Nicolas vont faire merveille. Et voilà comment, sans que personne ne le sache vraiment depuis plus d'un demi-siècle, la maison qu'il dirige contribue à ce que Paris reste Paris. Ça danse au Moulin Rouge et chez Aurélien aussi. Aurélien a 18 ans et c'est un adepte de la tectonique. A priori, rien ne le différencie des autres jeunes de son âge et pourtant, il a choisi un métier très original. La semaine, il est tailleur de pierre, complètement à l'opposé du jeune homme branché, ce qui fait bien rigoler ses copains. Quand il nous a dit qu'il était tailleur de pierre, on a fait tailleur de pierre. Non, c'est vrai que c'est quelque chose. La seule référence de tailleur de pierre, c'était Obélix, quoi. Ouais, avec ses menhirs. On a vu Aurélien travailler des menhirs. Des tailleurs de pierre, il y en a 9000 en France. Et ce n'est pas le travail qui manque.
Pour la maman d'Aurélien, faire un métier manuel, ce n'est pas un problème. Dans la vie, il n'y a pas que les diplômes. Moi, j'étais ravie. Parce que je préfère avoir un enfant qui soit épanoui dans un métier manuel plutôt que d'avoir un enfant qui soit à l'école et qui ne sache pas quoi faire, quoi. Comme il a choisi un métier manuel, autant qu'il le fasse avec passion, quoi. Parce que c'est important quand on doit travailler 40 ans de sa vie dans une spécificité, il faut absolument que ça plaise, hein, parce qu'il y a des fois, c'est long. En ce moment, Aurélien restaure une vieille église en région parisienne. Elle date du XIIe siècle. Aurélien est en dernière année d'apprentissage. Dans quelques semaines, s'il réussit ses examens, il pourra passer tailleur de pierre professionnel. Il pourra gagner de 1 500 à 2 500 € par mois. Tailler la pierre, ça a l'air d'être un métier de forçat à première vue. En fait, voilà, on laisse un petit peu de gras devant pour c'est beaucoup plus technique que ça. En dessous aussi, et au-dessus. Voilà, un petit 5000, vas-y, trace. Toute la journée, sa mission, c'est donc de fabriquer à l'identique des parties de l'église qui menacent de s'écrouler. Le chantier doit durer plus de 5 mois. Et franchement, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Bon Aurélien, ce que tu fais, tu montes et on va commencer à ravaler l'élément de pierre sur le contrefort. Ok? Car c'est bien souvent à 30 mètres d'altitude et en plein air qu'Aurélien rejoint son lieu de travail. Et l'outil qu'il manie pour vieillir la pierre est le même que celui utilisé par les ouvriers du Moyen-Âge. C'est un métier manuel déjà et c'est un peu hors du commun, on va dire. Ça me donne du plaisir, enfin ça me fait quelque chose, on va dire, de faire ça. Donc moi ça me plaît de faire quelque chose de mes mains et tout. C'est ce qu'il me fallait, quoi. La France compte 43 000 monuments historiques. Grâce à des jeunes comme Aurélien, ils seront toujours là, même dans plusieurs siècles.